Néa avec Diablo sur RCM, 9h41. RCM. Découverte du territoire avec le village de Frimbois entre Lunéville et Moyen. Avec nous son maire François Genet, bonjour. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Alors maire depuis plus de 30 ans, vous avez toute la confiance des presque 400 habitants du village. Oui. Et vous me le disiez, engagé même avant les années 80 déjà dans les conseils municipaux. J'ai été élu conseiller municipal en 1977, donc ça fait 44 ans. J'ai fait 6 ans comme conseiller municipal, après 3 ans comme premier adjoint, et en 77, j'ai pris en cours de mandat le maire qui souhaitait arrêter, en place qui a souhaité arrêter, quoi. Alors depuis, c'est quand même un engagement assez long quand même. Vous êtes passionné par le village, j'imagine quand même. Je pense que pour être maire, il faut être passionné. Si on n'est pas passionné, je crois qu'il vaut mieux pas vouloir se présenter comme maire, parce que c'est vraiment un engagement de tous les jours, au quotidien, avec des moments forts et des moments un peu plus difficiles, quoi. Ouais. Ça fait partie de la vie de maire, quoi. Alors la population, elle fluctue comme dans tous les villages, mais on peut quand même noter du côté de Frimbois une remontée régulière et encore plus marquée depuis une vingtaine d'années. Oui, tout à fait. Si on reprend les recensements, en 1800, on était 500 habitants. Ouais. C'était la partie le niveau le plus haut comme habitants, on était 500. Après, on a diminué pour descendre en 1977 à 250 habitants. C'était là où on était le plus bas. Et à partir de 77, on est remonté régulièrement et progressivement, mais très lentement. Et alors aujourd'hui, on est 391 et on a gagné 110 habitants depuis l'an 2000, quoi. Et comment vous expliquez cette remontée, surtout marquée ces 20 dernières années ? Alors, plusieurs raisons, ça. La première, je crois que c'est le village qui plaît. Et puis, on a la chance aussi d'être très proche d'une voie rapide, d'une 2x2 voies. On est à mi-chemin entre Nancy et Saint-Dié. On a des habitants qui travaillent sur les deux sites et très proche de Lunéville, quoi. Donc, c'est un attrait pour faire venir la population. Et l'équipe municipale, afin de défendre notre école et de la défendre, de la maintenir, on a souhaité faire des constructions progressivement. On a toujours été contre un lotissement. Ce que j'appelle lotissement, c'est faire 20 maisons d'un seul coup dans une partie du village. On a essayé, dans la mesure du possible, de faire 1 ou 2 maisons tous les ans ou tous les 2 ans, et dans des quartiers différents. Comme ça permet aux gens qui viennent dans le village de s'associer plus à la vie du village. Autrement, si vous faites un lotissement de 20 ou 30 maisons, ça a tendance, je dirais, à mes yeux, à faire un deuxième village dans le village, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'ils restent entre eux quelque part. Voilà. Ouais. Alors, ok, c'est une bonne explication. Vous parliez d'une école, vous n'êtes pas en groupement à Frimbois, vous avez votre école communale. On est encore peut-être, je dis pas la seule, mais presque, à avoir ces 2 classes sur la commune. On n'a que des enfants du village, on a 44 enfants, donc 2 classes, donc des classes à 4 niveaux. Voilà, et ça fonctionne bien. On a eu la menace 2 fois avec des effectifs un peu limites, mais on est arrivé à passer outre ce passage-là en faisant venir, en faisant construire des maisons pour que des nouvelles populations arrivent, quoi. C'est notre but, c'est de faire des maisons régulièrement pour essayer de maintenir l'effectif, quoi. Et toute l'équipe municipale, qu'elle soit depuis que je suis maire, on a toujours eu la volonté de vouloir garder notre école, parce que l'école, c'est quand même la vie du village, c'est ça qui fait vivre un village, quoi. Et qui fait venir aussi des nouvelles familles. Voilà, c'est ce que j'allais dire, qui donne la dynamique d'un village aussi, quoi. Et donc là, pour la rentrée, pas de fermeture programmée. Cette fois-ci, vous passez. Pas de menace. On a encore 2 ans tranquille. Après, voilà, on est peut-être un peu moins sûr aussi, quoi. Sauf si dans les 2 ans, d'autres familles arrivent. Voilà, on verra ça peut-être après, mais c'est dans nos projets, voilà, d'étendre encore un petit peu le village. Donc, comme on parle d'étendre le village, ce que je voudrais préciser aussi, c'est que on a fait des constructions dans 6 rues différentes, quoi. Donc ça permet, je dis, d'étendre le village sans avoir l'aspect d'avoir un lotissement dans le village, quoi. Voilà. Vous parlez de maisons neuves, il y a aussi des maisons à rénover encore, ou elles sont toutes... Alors aujourd'hui, ça fait 2 ans,
Si vous voulez, avant, on avait toujours au moins une maison, voire 3 maisons à vendre. Là, depuis 2 ans, il n'y a plus de maisons à vendre. Enfin, et quand il y en a une à vendre, elle part relativement vite, quoi. Et en maison vide, il n'y a que 2 maisons vides. Une personne qui est en maison de retraite, bon, ils n'ont encore pas souhaité vendre la maison. Et puis une personne qui vient de déménager et puis qui ne sait certainement pas ce qu'elle veut faire avec sa maison, voilà. Donc il faut, si on veut venir à Freimbois, il faut être attentif au marché. Voilà. Et alors, j'ai déjà des demandes, des personnes qui m'appellent en me disant s'il y a quelque chose qui se libère, tu me fais signe. Que ça soit en achat ou en vente de terrain, quoi. D'ailleurs, en parlant d'école, vous allez créer une aire de jeu ludique et sportive là prochainement. Oui, pour étendre un peu. Aujourd'hui, on a un aire de jeu juste au centre du village, près de l'école. Mais là, c'est pour les enfants, vraiment, je dirais, on va pas dire de 0 ans, mais de 2 ans à 8 ans. Et bon, on a un terrain de sport. Et à côté, on voudrait y apporter des jeux pour, justement, la tranche supérieure, quoi. Et pour en faire un coin de rassemblement pour les familles. Donc, on souhaite mettre plusieurs jeux et faire des jeux ludiques et des choses comme ça aussi pour que les parents puissent faire un peu de sport ou d'activités sportives, quoi. Voilà. Quel est le tissu associatif à Freimbois? Il y a un foyer rural ou ce genre de choses? Alors, on n'a qu'une seule association, c'est le foyer rural, qui est très dynamique. Donc, il y a plusieurs activités dans ces... Mais qui, malheureusement, comme beaucoup, avec le problème doit attendre des jours meilleurs. COVID-19, ma foi, tout est mis en sommeil. Donc, il y a une activité tennis, il y a une activité gym, il y a aussi au sein du foyer rural une bibliothèque qui est très dynamique, qui accompagne les enfants quand ils sont scolarisés, qui les prennent en accord avec les enseignants pour les amener à la bibliothèque, leur faire découvrir la passion du livre et l'envie de lire. Et d'autres animations, quoi. Alors, vous avez la fibre depuis un moment, mais vous quittez la zone blanche téléphonique assez récemment. Là, c'était un combat de plusieurs années, cette affaire-là. Oui, tout à fait, parce que on a la fibre, comme vous venez de le dire, Vincent, à juste titre, depuis 2 ans, parce qu'avant, on n'était pas tellement bien desservi. Donc, quand le plan région a décidé de déployer la fibre, on était dans les communes prioritaires, mais par rapport à la téléphonie mobile, là, on avait... de gros problèmes. À beaucoup d'endroits dans le village, ça ne passait pas, et dans les maisons, ça ne passait pas du tout. Et là, il a fallu, je dirais, se battre entre guillemets pour arriver à faire reconnaître, parce qu'il y avait eu des essais qui avaient été faits, on n'était pas reconnu vraiment une zone blanche, donc pas prioritaire, et on arrivait à faire bouger les choses. Donc on a une antenne maintenant qui marche depuis une dizaine de jours, depuis mardi dernier exactement. Et là, tout le monde s'en est aperçu aussi vite. Et je dois dire que quand beaucoup de gens, je les ai rencontrés dans le village les jours suivants, qui étaient tous très contents. Ah bah enfin, ça marche. Bah c'est ça, parce qu'on a tous un smartphone aujourd'hui. Tout à fait. La 4G, 4G+, quand même importante, quoi. Oui, puis c'était une grosse difficulté aussi. On s'en est rendu compte un peu plus quand il y a eu le télétravail, parce que beaucoup travaillaient chez eux, et pas de portable, donc il fallait travailler avec le fixe. Les clients n'avaient pas forcément le numéro du fixe, donc ça posait des problèmes. Des gros problèmes pour nos entreprises et les entreprises qui venaient travailler sur la commune. Mais voilà, maintenant, c'est derrière nous. Maintenant, voilà. On a nos 3 ou 4 barrettes sur le portable, donc ça passe partout. Ouais, c'était quand même assez étonnant, ce grand écart entre fibre et pas de téléphone. Bah oui. Voilà. C'était une spécificité qui ne l'est plus. Voilà, tout à fait. Vous utilisez ou allez développer la vidéoprotection aussi au sein du village? Oui, tout à fait. Ça va être mis en place courant du mois de mars. Là, ça a été une volonté de l'équipe municipale pour protéger. Bon, alors il n'y a pas plus de méfaits qu'ailleurs. Hein. Nous, c'était surtout le problème des vols, quoi. Hein, donc, on a des exploitations qui sont maintenant à l'extérieur du village, qui étaient souvent visitées. Plusieurs maisons qui ont été aussi cambriolées, voire de jour ou en soirée. Donc, on s'est dit, il faut qu'on passe à cette technique-là. Donc, on a monté un projet pour que vraiment tout le village soit sous téléprotection, y compris les fermes qui sont à l'extérieur. Donc, il y aura 4 caméras vidéo aux entrées du village, mais au niveau des fermes, pour pouvoir protéger ces fermes, et une au centre du village. Alors, c'est vrai, on parle de vidéoprotection, pas de vidéosurveillance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un derrière les écrans. Voilà, en cas d'enquête.
Tout à On fait. va chercher les enregistrements. Il y a un enregistrement qui est maintenu pendant 10 ou 15 jours, je ne peux plus vous dire exactement, enfin, c'est de l'ordre-là, qui s'efface automatiquement. Et si jamais il y a un méfait qui se passe sur la commune, un vol où la gendarmerie vient et ils vont exploiter les images pour faire leur enquête, quoi. Ouais, c'est vrai et les gendarmes sont très demandeurs, étaient les premiers à nous demander à mettre ça en place, quoi. Et on peut les comprendre, ça les aide pour l'enquête, quoi. Je pense que ça va sécuriser aussi les habitants. Je peux vous dire que les maisons qui ont été cambriolées, ceux qui y ont été, ils me disent ça marque et ils sont très contents qu'on mette ce projet-là en place, quoi. Ah, c'est sûr. Alors, d'ailleurs, en parlant d'exploitation, vous êtes plutôt agriculteur à Frimbois? Ah oui, on est vraiment la commune rurale, hein, déjà, parce qu'on a 6 exploitations agricoles, donc qui représentent une dizaine d'exploitants, parce qu'il y a des GAEC, voilà, et puis on a donc les productions, c'est élevage et céréales, quoi. Et puis on a aussi des entreprises, on a 4 entreprises qui emploient des salariés, et puis une dizaine d'artisans ou auto-entrepreneurs, quoi. Voilà, le tissu un peu économique du village, quoi. Alors j'ai lu que vous alliez faire des analyses en continu sur l'eau de la Meurthe. Enfin là, c'est un pas projet. C'est la ville de Lunéville. Ouais. Si Mais vous ça voulez, se passe sur votre territoire, si c'est sur notre territoire, parce que la ville de Lunéville a une partie de son alimentation potable qui est prise directement dans la Meurthe, et les pouvoirs publics et la ville de Lunéville avaient le souhait de justement pouvoir contrôler s'il y avait une pollution avant de pomper. Donc il fallait qu'ils remontent bien en amont de leur installation de pompage. Et nous, on avait sur Frimbois, en bordure de Meurthe, une ancienne station de pompage qui alimentait le village, mais qui est désaffectée depuis une vingtaine d'années. Donc qui leur convenait très bien. Donc on a trouvé un arrangement, un bail amphithéotique pour leur mettre à disposition, quoi. Voilà, c'est du gagnant-gagnant parce qu'on leur apporte une solution. Et nous, le bâtiment là ne servait à plus rien, commençait à se dégrader. Donc il va retrouver une utilisation qu'elle avait au départ pour son origine. Donc c'est très bien pour tout le monde. Voilà, les Lunévillois pourront vous remercier. Voilà, mais c'est dans les deux sens. Je crois que voilà, on est tous élus dans nos communes. On se doit de savoir travailler ensemble. Alors, habituellement, les rues principales des villages, c'est rue de l'Église ou rue de la Mairie. Vous, c'est rue Athanase Grand-Jaco. Ah oui. Pourquoi Pourquoi Frimbois a une spécificité, hein, que tout le monde connaît bien, les fameux contes de Frimbois. Ça m'arrive des fois d'être très loin, et quand je dis Frimbois, le village des contes. Donc des fois, je suis surpris qu'on les connaisse aussi loin. Donc il y a 76 contes, hein, qui ont été écrits vers les années 1850 par Athanase Grand-Jaco, donc qui était l'enseignant du village, qui les a écrits. Et puis quand il a fallu faire les numéros, enfin donner un nom aux rues, on s'est dit la rue principale, que de l'appeler rue principale, on va lui donner le nom de l'auteur du conte de Frimbois. C'est ce qu'on avait fait. Et les autres rues, on n'a pas arrivé à mettre de nom de conte parce que la population, au moment-là, n'était pas tellement d'accord. Et après, quand on a fait nos extensions de rues pour construire, toutes les nouvelles rues portent un nom de rue d'un titre de conte. Donc on a la première qui a fait beaucoup sourire. Celle s'appelle la rue du Lapin Tricolore. Donc c'est un titre de conte. Après, il y a la rue Le Bon Temps, il y a la rue des Blés, rue du Haut du Paradis, rue des Oiseaux. Voilà. Excellent. Et puis la salle polyvalente, c'est la Guérite. Et voilà, tout à fait. Voilà. Je vois que vous êtes bien au courant. Bien sûr. Voilà, quand on a fait la salle, c'est pareil. Il fallait lui trouver un nom. Donc de l'appeler salle polyvalente, je sais pas. C'était tout trouvé. Donc quand on prend, il y a un conte qui s'appelle La Guérite. Donc on a trouvé que ça allait très bien pour cette salle. Alors c'était des contes sous forme de petites cartes postales humoristiques. Alors c'était oui, tout à fait. Pendant la guerre, bien souvent, on en trouve, hein, les soldats qui passaient à Frimbois ou sur Lunéville achetaient cette carte postale où il y avait un conte, une partie de la photo et le conte, et puis derrière écrivait le texte qui envoyait à la famille. Donc voilà, je vous ai amené là, il y a eu plusieurs éditions des contes de Frimbois, donc il y a les 76 contes qui sont à l'intérieur. Et après, avec au moment-là, on était en EPCI,
on a décidé, avec l'aide de beaucoup, hein, des foyers ruraux en premier, de la région, enfin beaucoup de financeurs, on a établi un CD sur les contes de Frimbois. Donc il est parlé en patois et en français. Donc voilà, je vous l'offre à la radio RCM. Voilà, les contes de Frimbois. Donc ils y sont pas tous, hein, ils y sont pas tous. Ouais. Bah, c'est vrai qu'à l'origine, c'est en patois. Les Villois, on disait en patois, enfin le patois local, quoi. C'était du patois local, hein, parce que le patois, chaque région avait son propre patois. Quoi. Et il a été traduit dans les années 80, début des années 80, en français, pour qu'on puisse le comprendre. Quoi. Il a été traduit après en français, donc les documents sont en patois et avec la traduction en français. Quoi. Et il y a à peu près combien de contes 76. 76 contes. Ouais, 76 contes. Jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, quoi. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est évidemment une spécificité presque touristique aussi du village. Oui, on vous connaît pour ça. Enfin, touristique, c'est peut-être un grand mot, mais... Ceux qui aiment bien le tourisme d'histoire, quoi. Oui, d'histoire, oui, voilà, oui. Mais c'est vrai que je leur dis encore une fois, beaucoup de gens les connaissent très loin. Mais il faut le dire aussi, il y a des fois, on retrouve dans d'autres régions des contes un peu similaires, quoi. Un peu similaires, quoi. Voilà. Donc, ils ne sont pas tous à mettre à la portée des enfants, parce que, alors, il y en a qui sont... Il y a des très beaux contes, mais il y en a qui sont un petit peu, on va dire, osés, quoi. Ouais. Voilà. Pour un instituteur, il était très prolifique. Là, c'est l'histoire. Parlons, on va clôturer sur le futur. Quelles orientations pour les 5 prochaines années à Frimbois? Vous souhaitez faire quoi de ce mandat? Alors, avant de préciser ça, quand même, je voudrais aussi... une spécificité de Frimbois, comme on a des naissances. Tous les ans, à chaque naissance, on plante un arbre. Ah oui. Donc, tous les ans, au mois de novembre, les parents, avec l'enfant, viennent planter un arbre que la commune offre. On les a plantés. Donc, aujourd'hui, ça fait un bel arboretum, parce qu'ils sont sur le bord de la route communale. Avec chaque fois, c'est des essences et des variétés différentes. Et aujourd'hui, on est à 87 arbres plantés. Donc ça, on a mis ça en place en 2000, suite à la tempête. On a eu un conseiller qui a eu l'idée de proposer ça. Et on devait faire une fête cet automne à la plantation pour faire les 20 ans. Et puis, on a reporté avec le problème... Mais vous les plantez dans une même parcelle ou c'est Alors, ils sont plantés en bordure de route, sur la route communale qui mène de Frimbois et Réménil. Voilà. Donc ils sont en ligne sur l'accotement. Mais est-ce qu'ils portent du coup le nom de l'enfant? Oui. D'accord. Donc quand on fait un acte de propriété, qu'on donne à l'enfant avec son nom, le nom de l'arbre, et sur l'arbre, il y a une étiquette avec le nom de l'arbre et le nom de l'enfant. Ah, c'est sympa. Voilà. Ça. Donc quand vous vous promenez, vous voyez les noms des enfants. Et voilà. Okay. Et c'est apprécié aussi par les parents, quoi. Oui, autrement, par rapport à nos projets, on a la vidéoprotection là, dans l'immédiat, les jeux qui vont être faits cette année. Et après, on a un gros projet, c'est de la viabilisation. Comme on vient de faire un PLUI avec l'intercommunalité, donc on a mis des zones à construire sur notre commune. Et comme on souhaite ramener des nouveaux habitants, des nouvelles constructions pour maintenir notre école, donc là, c'est notre priorité, c'est d'aller viabiliser ces parcelles-là, donc viabiliser par rapport à la voirie et tous les réseaux, pour pouvoir vendre ces parcelles-là en terrain à bâtir. Et il y a déjà une parcelle où il y a, vous voyez, elle n'est encore pas viabilisée, mais il y a déjà un compromis qui va être signé prochainement avec une famille qui va acheter une parcelle communale, quoi. Parfait. Écoutez, merci d'être venu nous présenter le village, son histoire, ses spécificités et son avenir. Merci à vous. Merci Vincent de m'avoir reçu et puis au plaisir d'une prochaine rencontre. Merci. Au revoir à tous. Il est 10h sur RCM.